Bonjour à tous. Mercredi 11 mars, Jupiter devient direct. Ça va faire du bien. Jupiter était rétrograde depuis le mois de novembre. Il a rétrogradé sur le degré 25 du Cancer. Actuellement, il est au degré 15. Il est conjoint à l'étoile Sirius, qui est une étoile de prospérité, qui est une étoile royale. Mais en ce moment, c'est vrai que la prospérité n'est pas vraiment au rendez-vous. Il va revenir au degré 25 au mois de juin. Qu'est-ce que ça vient me raconter à titre personnel? On va faire un petit peu deux parties dans cette vidéo. Une partie plus attachée à votre thème personnel et une partie plus attachée au mondial. Eh bien, regardez ce qui s'est passé pour vous au mois d'août lorsque Jupiter était sur le degré 25. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, sur le degré 15. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août? Alors en plus, il était avec Vénus. Il était au 15 degrés. Il va revenir au 25 en juin. C'est-à-dire que ce qui est bloqué actuellement va se débloquer pour vous au mois de juin, juste avant qu'il ne passe en Lion. Jupiter, lorsqu'il redevient direct, il débloque des dossiers. Il fait avancer des perspectives. C'est normalement la planète de la chance, de l'abondance, du bien vivre, des opportunités. C'est aussi la planète du bling-bling. Jupiter a deux visages. Quand il est direct, c'est le côté matériel, financier, abondance, prospérité, passion de vivre. Alors, on a soif de vivre, on a soif de réussite, on a soif de paraître aussi. C'est cette planète qui met en valeur notre apparence, notre apparat. C'est la planète où je montre ma réussite. Non seulement je réussis, mais je vais montrer ma réussite. Et en plus, je vais m'identifier à ma propre réussite. Lorsque Jupiter est rétrograde, il change complètement de comportement. C'est Jupiter, le maître du Sagittaire, dans sa fonction de juge, de tzaddik. C'est-à-dire, c'est l'histoire du juste. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est injuste? C'est le grand enseignant. C'est un petit peu le maître d'université qui va nous inspirer. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez enfant, adolescent, au collège, au lycée, parfois même au primaire, certains enseignants nous ont totalement inspirés, nous ont totalement transcendés. Et ça a mené chez nous des transformations profondes, parfois sur un choix d'orientation, parfois sur une manière de penser, une manière d'étudier. Je sais que à titre personnel, j'ai eu deux enseignants qui m'ont vraiment bouleversée. Il y avait un prof d'histoire, un professeur de littérature, et euh, ces deux enseignants ont déclenché chez moi, l'un, une passion pour la littérature et la culture d'une manière générale, et l'autre, ça a conforté ma passion pour l'histoire. Mais avant eux, j'avais eu une enseignante, hein, j'étais au primaire, qui m'a fait découvrir les contes et légendes du monde entier. Et bien là, on est dans un univers très jupitérien. Ces légendes du monde entier, de notre enfance, les contes des mille et une nuits, Aladdin, les voyages imaginaires, eh bien, nous sommes vraiment dans Jupiter rétrograde. Jupiter rétrograde m'invite à me consacrer du temps à l'étude. Et
pour parler de manière un petit peu plus personnelle, pendant ce temps de Jupiter rétrograde, j'ai passé beaucoup de temps, depuis le mois de novembre, à me consacrer à une recherche personnelle au niveau astrologique. Donc, je me suis en quelque sorte retirée du monde. Et j'ai besoin maintenant de rééquilibrer, c'est-à-dire d'avoir Jupiter rétrograde pour utiliser ces connaissances, d'une part euh, dans mes vidéos, mais aussi dans mes consultations. Et c'est ça, ce côté mutable, mutagène, ce côté transformateur de Jupiter, où quand il est direct, il est dans la lumière, il est dans je montre mes capacités, mes compétences, qui je suis, je vais de l'avant. Et au contraire, quand il est rétrograde, il va se consacrer à l'étude, à l'enseignement, à la sagesse, aussi à ce qui est juste. Le juste, c'est une, une, une fonction de Jupiter, du Sagittaire, mais une justice non pas humaine, mais une justice d'éthique. Qu'est-ce que c'est que le juste? Et ça va nous connecter aussi sur les grandes questions. Qu'est-ce que c'est que la vérité? L'essence même de la vérité, c'est très compliqué, parce que chacun porte sa propre vérité. Mais au final, qu'est-ce que la vérité? C'est des grandes questions existentielles que Jupiter vient me poser durant cette période. Et au moment de la bascule, pendant quelques jours, on a une énergie qui est très forte. On est encore un petit peu tenu par la rétro avant que Jupiter redémarre vraiment et passe au degré 16. Et il passe au degré 16 le 5 avril. Donc là, vraiment, c'est à ce moment-là que ça va vraiment lâcher. Les projets vont se remettre d'aplomb. L'énergie vitale de Jupiter revient 5 avril. Alors vous allez me dire, le mois de mars, il n'est pas évident. Ça avait été annoncé. Mois de mars, mois d'avril sont 2 mois assez complexes au niveau collectif. Donc du coup, ça a un impact aussi à titre personnel. Si on regarde cette carte, Jupiter est en Cancer, vient me parler de prospérité, d'abondance, mais aussi de famille. Comment je vais me sentir en sécurité? Comment je vais me protéger? Comment je vais protéger mon essence même, mon essence vitale? Il y a des peurs, il y a des craintes que Jupiter Cancer vient enfler. La peur du lendemain, la peur de l'inflation, la peur du prix de l'essence à la pompe. Tout ça, c'est pas du théorique, c'est du réel. La peur de l'approvisionnement, c'est Jupiter Cancer. Toutes ces peurs, toutes ces craintes, toute cette anxiété est liée à cette planète qui vient enfler. Elle vient augmenter notre patrimoine, elle vient augmenter nos revenus, mais elle vient aussi augmenter nos craintes, nos stress et nos angoisses. Alors dans cette carte où Jupiter redevient direct, donc l'énergie bascule, on va avoir bien entendu des revirements de situation, on va avoir des surprises, des choses qui étaient bloquées jusqu'à présent et qui d'un coup vont déboucler très vite. Et ça va petit à petit lâcher de ce mois-ci jusqu'au début du mois suivant. Donc la procédure de réenclenchement de la machine jupitérienne, elle va quand même prendre quelques jours avant que le cours des choses ne se remette d'aplomb. D'autant que Mercure est rétrograde. Alors c'est vrai que Jupiter rétro, Mercure rétro, qu'est-ce qu'on a vu apparaître? Des conflits, pas uniquement des conflits extérieurs, des guerres. On a vu aussi des guerres intérieures, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de tensions à titre personnel. Avec Jupiter direct, on va avoir un sentiment de lâcher prise, même si la situation extérieure n'est pas forcément des plus réjouissantes. On s'achemine au fur et à mesure que Jupiter redevient direct au carré de Vénus, ce qui va amener des tensions financières.
Donc, dire que Jupiter direct, c'est uniquement l'abondance, la chance, la prospérité, et tout est merveilleux, bon, ça me semble un petit peu utopique, d'autant que le carré à Vénus va mettre à mal nos finances, et pendant quelque temps, le temps que dure ce carré, puisque là, on arrive vers une opposition Lune-Jupiter, bon, on a le quinconce, hein. On a le quinconce ici. Donc, on voit bien la tension sur la finance. Et quand Jupiter va valider le carré à Vénus, bon, il va y avoir encore une fois des tensions monétaires et une inflation. Pour moi, Jupiter qui redevient direct va être aussi une problématique financière liée à une inflation. Donc, on va être touché. Cette année, Jupiter en Cancer est pas des plus faciles. On en a parlé, hein, avec d'autres astrologues. Ce qu'on remarque, c'est qu'il a fait des dégâts. Euh, Pourquoi alors qu'il est bien positionné dans son thème? Parce que la fonction de Jupiter, c'est l'augmentation. L'augmentation, si j'ai pas de tension et que les cartes en présence sont plutôt sereines, eh ben, il va augmenter les bonnes choses. Par contre, nous avons beaucoup de frictions actuelles par le passage de toutes ces planètes qui changent de signe, c'est-à-dire ça fait 3 ans que ça dure, hein. C'est-à-dire Pluton qui a ouvert le bal dans le Verseau, Saturne, Neptune, Chiron, Uranus, Jupiter, nœud nord, et puis vous avez aussi Sedna qui se trouve ici. Donc tout ça va créer beaucoup d'incertitudes, et toute cette incertitude, tout ce changement de paradigme est enflé par la position de Jupiter Cancer. Quand il va arriver en Lion, l'un des risques du Lion, c'est l'orgueil. Je ne vais pas plier, je ne vais pas m'adapter à cause de mon orgueil. Donc on va tous être confrontés un petit peu aux affres de l'ego, aux affres des comportements erratiques, dans le sens où Jupiter, Lion, m'invite à me resituer, me faire confiance et m'affirmer. Mais par contre, si je m'affirme trop fort, ce qui est un manque de confiance en soi, c'est-à-dire que quand je n'écoute pas l'autre, quand je ne suis pas capable de recevoir l'autre dans sa différence euh, et d'une manière positive, dans la confrontation d'idées, le frottage d'idées en soi est porteur de sens, eh bien, c'est une manière de surcompenser un manque de confiance en soi. Et toutes ces questions-là vont être posées rapidement cet été avec Jupiter en Lion. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, il est dans le Cancer. Et donc, il vient augmenter la pression atmosphérique, la pression de toutes ces planètes, l'angoisse, l'inquiétude, l'incertitude, le sentiment d'être dans un monde qu'on ne comprend plus. Le monde change. Le monde va trop vite. Comment je m'y adapte? La question fondamentale, c'est que lorsque le monde bouge, est-ce que je bouge avec ou est-ce que je résiste parce que j'ai peur de ce qui vient? C'est une question non seulement personnelle, mais c'est aussi une question collective. Il y a des zones qu'on ne peut plus réfréner. C'est plus possible. Et où je sors de l'histoire, où je saute dans le train en marche. Sauter dans le train en marche demande une, une prise de risque. Alors, ce qui est intéressant, hier, j'ai vu une BD. Il y avait un petit personnage ici. Il y avait 2 collines. Et on disait au personnage de sauter sur la colline. Et l'idée de ce dessin, c'était la foi et la croyance. Et le petit personnage disait au divin, mais je ne peux pas sauter, tu me connais, je suis faible, j'ai pas la résistance, je ne peux pas sauter de là à là. Et à un moment donné, la foi est plus forte, il saute, et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Sauf qu'il tombe sur un rocher,
qui est ici. Voilà. Et le rocher a des marches, un escalier qui monte là. Et alors, quand je suis tombée sur cette image, ça m'a vraiment fait penser à cette bascule Jupiter rétrograde. Non, je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Parce que on est dans le mental. Nous sommes dans nos peurs, dans nos limites. Et au moment où on saute, on est dans la foi. Et là, on est sur un autre Jupiter, qui est le maître du poisson. Jupiter, en tant que maître du poisson, va me donner l'illumination. Il va me donner une transformation, une transcendance. Parce que la foi donne des ailes. Et c'est une des choses à reconnecter dans les temps qui viennent. C'est-à-dire, on est dans une foi qui est matérialiste, qui s'est densifiée. Et elle ne donne plus des ailes. Mais quand j'ai la foi, je suis invitée justement à me laisser pousser des ailes, à rentrer en connexion avec mes intériorités et à me jeter dans le vide. Et c'est là où je vais trouver ce socle, ce rocher. Et ça, c'est complètement Jupiter Poisson. Dans la croyance, dans la foi actuelle, nous avons, tous autant que nous sommes, je parle aussi pour moi, tendance à être rentré dans le Poisson Neptune. C'est-à-dire, je suis dans une spiritualité qui peut être parfois déconnectée du réel. Alors que Jupiter vient me raconter un autre narratif. Comment je peux utiliser la puissance de cette énergie incroyable qui est la transcendance pour l'utiliser au service de ma vie, en faire une œuvre. Jupiter dirige aussi le nœud nord. Le nœud nord, c'est quoi? C'est là où je dois aller. C'est la transformation de moi-même. Que je m'inquiète du prix de l'essence à la pompe est tout à fait légitime. C'est normal. C'est ma vie, c'est mon quotidien. Mais par contre, que je sois indifférent aux grandes problématiques du monde, là, il y a quelque chose qui ne colle plus. Et c'est un petit peu ce que Jupiter direct vient me raconter. Au même titre que j'ai une empathie pour moi-même, pour mon quotidien, pour ma réalité, parce que si le prix de l'essence explose, ça va poser des sacrés problèmes à beaucoup de personnes. Mais je suis invitée à regarder le monde dans lequel je vis. Je ne peux pas être uniquement focalisée sur moi. Et nos sociétés actuelles ont développé une forme de foi qui est centrée sur soi-même. Dans un premier temps, c'est très bien, parce que c'est aussi le va vers toi, connais-toi toi-même. Mais à un moment donné, on va tomber dans une forme d'illusion de soi-même. Ce que Jupiter rétro a pu pousser au maximum. Et en devenant direct, il va me dire tout ce que tu as appris durant cette phase de rétro, comment tu vas pouvoir l'appliquer, l'exercer dans le quotidien. Qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire au titre de ton œuvre? L'œuvre, elle ne peut pas être uniquement personnelle. C'est-à-dire que si je dépasse mes douleurs, mes souffrances, qui sont abominables. Hier, j'ai une personne qui m'a écrit justement sur sa douleur intime. Son mail m'a touchée. Il y a quelque chose là d'un appel, d'un cri. Ça me fait penser à Munch, le tableau, le cri. La souffrance humaine, c'est de l'acide qui coule dans nos veines. Nous sommes une espèce qui souffrons. On souffre parce que nous avons la conscience. Mais est-ce que l'incarnation, ce n'est que ça? C'est-à-dire, à un moment donné, quand je vais prendre ce chemin, déjà, je me jette dans le vide. Beaucoup de personnes restent bloquées sur le rocher en disant j'ai peur.
j'avoue avoir une peur absolue, c'est celle de ne pas être capable de me jeter dans le vide. Et si je ne suis pas capable de me jeter dans le vide, je ne peux pas réussir ma vie. C'est-à-dire la peur nous confisque quelque chose d'essentiel, qui est notre capacité à vivre notre vie. Donc, je suis prisonnier de mes peurs, je n'ai plus de vie. Je suis dans l'ombre. La peur, c'est de l'ombre. Et c'est ça que Jupiter vient éclairer. Il vient me raconter qu'il y a un autre chemin possible. Et si dans ma foi, alors quand je parle de foi, je ne parle pas de religion, je parle de transcendance. Après, on met derrière la foi les mots que l'on veut. Ça peut s'appliquer aussi bien à un chrétien, un juif, un musulman, un bouddhiste, un hindouiste, peu importe. Je parle de la foi que nous avons en une conscience supérieure, en une source. Après, on nomme la source comme on veut. On ne fait pas du prosélytisme. Mais c'est difficile de faire de l'astrologie si on est uniquement dans la matérialité, dans le matérialisme. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Si la peur m'empêche de faire le grand saut, je ne verrai pas le rocher, je ne verrai pas le chemin, je ne pourrai pas prendre la montée et je ne pourrai pas arriver de l'autre côté. Alors peut-être, quand je saute, je vais me blesser, peut-être que je vais me fouler la cheville, peut-être que je vais me casser une jambe, peut-être que je vais être groggy pendant quelque temps, mais à un moment donné, je vais guérir, je vais prendre le chemin et j'irai de l'autre côté. Et c'est ça que Jupiter est rétrograde, qui devient direct dans le Cancer, il nous ouvre une formidable opportunité de changement. J'ai un âge de raison. Et je me souviens de ma grand-mère qui était née au début du siècle dernier, qui était une femme qui avait eu des grosses épreuves de vie, qui avait eu des gros problèmes de santé et qui avait une résilience incroyable. La peur ne faisait pas partie de son monde. Elle avait connu 2 guerres, elle avait fait partie de la résistance et c'est le courage qui l'animait. Elle était portée par un idéal et cet idéal avait développé chez elle beaucoup de courage. Et c'est quelque chose que nous avons perdu de vue. Nos sociétés sont très protectrices, mais dans la protection, elles nous ont confisqué cette idée du risque, cette capacité que l'on a à se jeter à l'eau. Et lorsque j'en parle, j'ai souvent cette opposition de la peur. Mais en fait, moi, par exemple, j'ai peur d'avoir peur. Je ne parle pas de la crainte. La crainte, elle est nécessaire pour se mettre en protection. Mais quand on a peur du lendemain, quand on a peur de prendre des risques, on est dépossédé de sa propre vie, de sa propre existence. Et ça devient un mode de fonctionnement. Et la leçon que m'a donnée ma grand-mère, de cette femme très courageuse, elle n'avait pas peur. Ses amis n'avaient pas peur. Et elles m'ont toutes dit, tu sais, on faisait avec. Eh bien, cette idée de faire avec, c'est quelque chose que nous n'arrivons plus à faire dans nos sociétés. Et ces sociétés très protectrices ont développé chez nous un sentiment de manque, un sentiment d'inabouti. Et ce matin, je lisais une chronique sur quelqu'un qui disait voilà, je suis partie parce que ça ne me correspond plus. Et les gens disaient mais si vous avez un cancer, qu'est-ce que vous allez faire? Mais on ne peut pas vivre sa vie uniquement en disant et si j'ai un cancer, comment je ferai? Et si j'ai ceci, comment je ferai? Peu importe. Parce que si je positionne ma vie en fonction d'eux, je suis quasiment sûre de développer ce genre de process, ce genre de maladie. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais ça veut dire réfléchir autrement, selon une autre méthodologie mentale, se sentir en sécurité partout où je suis,
y compris dans un monde rugueux. Le monde n'est pas facile. Comment je peux me sentir en sécurité? Comment je peux sécuriser mon monde? Eh bien, c'est la question que vient me poser Jupiter direct. Lorsque je n'ai plus peur, que je suis bien sûr dans la crainte, mes décisions vont être totalement différentes. J'accepte de vivre ma vie et de l'incarner. C'est cette question-là que Jupiter direct vient nous poser. Est-ce que je continue à vivre dans un monde de peur, dans un monde où je suis paniquée partout et où la peur m'empêche de vivre? Ou est-ce qu'au contraire, je vais développer ma capacité d'ouverture, ma capacité à me dire, eh bien, peu importe, je me jette dans le vide et je verrai bien ce qui se passe. Et puis même si je tombe, j'ai la capacité de me relever. Eh bien ça donne une force, une capacité à vivre les choses qui est extraordinaire et qui est incroyable. Le degré 15, c'est le degré des douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, c'est bien sûr lorsqu'on accouche d'un enfant, encore que ça puisse être réduit avec la péridurale, mais c'est aussi lorsque le monde se transforme, les guerres, les changements de gouvernement, les changements d'équilibre, les changements atmosphériques, les changements de climat parfois même, qui se déroulent au moment d'un nouveau monde en train d'émerger. Nous sommes dans ce passage de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Et forcément, au moment du passage, il y a ces douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement se trouvent au degré 15 du cancer. Vu sous cet éclairage, ça vient poser la question différemment. Ça vient poser la question pour le monde, et les douleurs de l'enfantement pour le monde, eh bien, ça amène malheureusement des situations très dures, très douloureuses, très changeantes, beaucoup d'instabilité, mais ça vient me poser aussi la question à titre personnel. Soit je suis terrifiée par ce qui se passe, et il y a des personnes qui me demandent quand est-ce que ça s'arrête, soit je me dis, je vis ce moment clé de l'histoire. C'est une formidable opportunité pour en faire quelque chose, pour m'impliquer dans ce processus de changement, pour m'impliquer dans un renouveau qui vient. Et quelle peut être ma place au titre du sens de ma vie? Mais au-delà de ça, puisque le nœud nord est en Poisson, un bon aspect à Jupiter. Jupiter, il fait des beaux aspects. C'est le sens de ma vie, mais c'est aussi le sens de mon incarnation. Si je suis dans la foi, je vais considérer que j'ai une âme. Le Poisson, c'est aussi le signe de l'âme. Jupiter, c'est l'âme qui est la plus proche du corps. Il y a y avoir 3 niveaux de l'âme, les 3 planètes du Poisson. Jupiter, c'est l'âme qui est la plus proche de moi. C'est l'âme qui est en moi ou qui est autour de moi, peu importe. Mais c'est l'âme qui est attachée à ma corporalité. Si elle a décidé de venir s'incarner dans ce temps particulier du monde, c'est que j'ai quelque chose à y faire. Si j'ai quelque chose à y faire, est-ce que je me saisis de ce programme ou pas? D'abord, est-ce qu'il y a un programme? Alors, la majorité des personnes qui sont dans la foi vont me dire oui, il y a un programme. OK. Quel est-il? J'en sais rien. On ne peut pas avoir la certitude absolue, même si on a des messages, des synchronicités, un rythme, on n'a pas la réponse absolue qu'on est dans le juste. Par contre, je suis invitée à faire quelque chose. Et c'est là où Vénus, qui est dans le Poisson, qui est exaltée en Poisson, a la réponse.
C'est-à-dire que peu importe ce que je fais, si je suis alignée sur l'idée que je ne suis pas en train de vivre ce moment par hasard, que je suis invitée à me saisir de ma propre existence, à en faire quelque chose, eh bien, à ce moment-là, je vais nourrir au plan émotionnel, au plan transcendant, Jupiter. Alors, vous allez me dire, oui, mais Maïva, Vénus va arriver au carré de Jupiter. Eh bien, justement, au premier niveau, c'est-à-dire au niveau économique, ça va amener de la tension, ça va amener de, de la peur, ça va amener de l'inflation, ça va amener le prix de l'essence qui augmente. Mais si je reste à ce niveau-là, je ne vais pas atteindre le niveau transcendant. Et le niveau transcendant, je peux l'atteindre parce qu'il y a un carré. C'est-à-dire, c'est aller au-delà du visible. Comme tout le monde, s'il y a de l'inflation, on est tous impactés. Mais est-ce que je m'arrête à ça? Ou est-ce que, en dépit de ça, c'est-à-dire en dépit de l'épreuve, je vais trouver ma paix intérieure? La paix intérieure, je sais que je l'ai uniquement dans les moments de doute et dans les moments de tourmente. La paix intérieure, c'est très facile quand tout va bien. Par contre, je regardais une vidéo de Oussama Hamar l'autre jour, qui était d'un calme total, alors même qu'il y a des bombardements au-dessus de la tête. Eh bien, la sérénité, c'est ça. Si j'ai ma sérénité en temps de paix, c'est facile. Par contre, la question qui nous est posée, c'est presque un test. C'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais c'est un test collectif. J'ai du mal avec la notion de test individuel. Par contre, collectivement, il y a quand même des questions qui nous sont posées dans cette période des douleurs de l'enfantement. Est-ce que tu peux garder ton calme alors que le monde autour de toi est en train de flamber? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la crainte, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la mise en sécurité. C'est regarder le monde tel qu'il me parle, c'est-à-dire je ne ferme pas les yeux au monde. Au contraire, j'ai les yeux grands ouverts. Mais il y a une partie de moi qui n'est pas atteinte. Il y a une partie de moi qui, quoi qu'il se passe, se sent en sécurité. Alors même que je suis dans un environnement très rugueux, très instable. C'est ce que m'a écrit un de mes amis qui actuellement est justement sous des bombardements. Mais tu sais, mon centre n'est pas atteint. Et c'est un échange qui m'a beaucoup fait réfléchir. Alors ça demande bien sûr un cheminement très profond. Mais c'est une invitation dans cette période à se reconnecter à ça. Et là, on n'est plus du tout dans le côté bling-bling de Jupiter. On est au contraire dans cette invitation à la sagesse de Jupiter, qui n'est pas un dépouillement au sens de Saturne qui va s'enfermer dans une grotte. Il vit son époque, il vit son temps. Il utilise des moyens de communication comme Zoom, comme YouTube, mais il va se connecter avec cette sagesse immanente qui transforme l'existence, comme ce qu'a pu vivre ma grand-mère au moment de la Seconde Guerre mondiale, et d'autres personnes. Au niveau du monde, je pense que c'est l'inflation là qui arrive ici. Voilà. Et on va avoir bien sûr Jupiter opposé Lune, avec beaucoup de problèmes sur la bourse, sur les échanges et le commerce international. Alors, ça sera intéressant de voir ce qui se passera quand Jupiter va passer en Lion. À ce moment-là, j'aurai l'opposition, bien sûr, à Pluton, mais j'aurai aussi le soutien de Saturne-Neptune. Donc, pour moi, les antagonismes ne sont pas prêts de se calmer. Alors, le degré 16, un nouveau Samson menace d'ébranler les colonnes d'un temple. À ses pieds, sur l'escalier, est un lion mort. Et plus bas, un hérisson pose sa petite patte sur un serpent mort. Alors, un nouveau Samson, ça me fait bien sûr penser à la Bible. On est sur un temps presque biblique. Certains en parlent. Degré 15, les douleurs de l'enfantement.
Donc ce nouveau monde qui est en train de naître, pour moi, c'est le passage du Poisson à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, ère Raphaël, hein, puisqu'on parle de Samson, on parle de choses un peu. C'est l'ange du Verseau. C'est un ange de guérison, hein, un nouveau Samson. Donc il y a une nouvelle histoire du monde en train de s'écrire. Je ne parle pas de prophétie ou de prophète, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Euh, Ébranler les colonnes d'un temple. Alors c'est toutes les tensions qu'il y a à propos du dôme du rocher. À ses pieds, sur l'escalier, est un lion mort. Alors le lion mort, on peut le voir de plusieurs manières. Ça peut être soit un pays, soit une personne. Ça peut être les crises de régime, la mort des mollahs, puisqu'ils se succèdent à la tête. Et donc, ça va très vite. Donc, ça peut être le lion mort. Euh, c'est la chute d'un régime, pour moi. Un hérisson pose sa petite patte. Alors, le hérisson, c'est celui qui est hérissé de piques. Je vais essayer de décoder ça. Ok, j'ai trouvé. Alors, c'est un animal protecteur occupant une place éminente dans la mythologie des anciens Iraniens. Et on retrouve ce mythe dans le zoroastrisme. Donc c'est très intéressant. J'ai fait une petite recherche. Donc ça vient bien me parler de la Perse. Vous voyez, c'est incroyable comment on trouve, dès qu'on décortique un petit peu les degrés, des informations qui sont clés. C'est un protecteur contre les esprits malins. Les Zoroastriens croyaient qu'Ahura Mazda avait créé le hérisson pour combattre les créatures nuisibles de l'esprit du mal. Donc, il y a bien des manipulations énergétiques, hein. Ça, j'ai vu quand même certains signes. Il y a des personnes qui ne se gênent pas pour faire des gris-gris et faire des manipulations d'énergie dans cette période. Les nuisibles, les fourmis, les serpents, les insectes. Donc, c'est bien ce qu'on me dit, hein. Un hérisson pose sa petite patte sur un serpent mort. Donc, on est bien dans le zoroastrisme et les considérant comme des agents de destruction de la nature. Donc, dans l'Avesta, il est parfois appelé le chien à dos épineux. Il est tenu en haute estime comme un chien animal également sacré. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc, j'ai l'explication du symbole. Le serpent mort, donc c'est le... Il y a des manipulations de mages noirs qui vont être mises à jour. Et le serpent qui est affaibli par le hérisson qui est le protecteur. Donc on a bien un symbole de lumière là qui arrive, même si on ne le voit pas forcément. C'est pas évident, hein, dans les périodes de guerre de se dire qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors on est dans les douleurs de l'enfantement, on est dans ce qui correspond aussi à la paume de la main. Donc ça aussi c'est un symbole sacré. Et par contre, il va y avoir des destructions par des terres désertiques. Donc, on voit bien le conflit dans les zones de désert et comment, pour l'instant, ça débloque pas, hein. Pour l'instant, ça débloque pas. Tant qu'on est au degré 15, ça peut pas avancer. Je vais regarder ce qui va se passer au degré 11, hein, me donner peut-être une indication. Ouais, il faudra attendre que Jupiter soit au degré 16, au degré 17 pour que les choses s'arrangent. Pour l'instant, c'est verrouillé. Pour l'instant, c'est verrouillé. Il y a pas de solution là dans les jours qui viennent qui se passe. Jupiter, c'est les États-Unis aussi, hein. Donc les États-Unis, là, comment ils vont se situer? On a les élections à mi-mandat. Alors au niveau français, c'est intéressant parce qu'on a les élections aussi dimanche. Euh, ici, là. Jupiter, il vient me parler des élections, hein, dans le Cancer. Là, avec le quinconce à la Lune, c'est pas évident, hein. Ça fait aussi des pressions. Je pense que là, reçoit beaucoup de pression de ses électeurs et de son entourage ici. Par contre, il y a du soutien, hein. On voit bien avec Mars, le Nord, Mercure, Soleil, mais il y a grosse pression, hein. Quand Vénus va être en carré
à Jupiter, à mon avis, ça va être compliqué pour lui, hein. Ça va être compliqué pour le président Trump, hein. Parce que l'inflation va augmenter. Donc forcément, tous les pays vont être mis sous tension. Alors, ces douleurs de l'enfantement, on l'étudie beaucoup, hein, dans certaines traditions. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment Jupiter, qui est le tzaddik, qui est le juste, va ramener un équilibre dans ce monde. Et on voit bien comment nos sociétés sont basées sur le pétrole. En dépit des promesses, en dépit de certains changements, on n'a pas encore trouvé le remède miracle pour sortir de l'ère du pétrole. Alors, l'ère du pétrole, c'est aussi le poisson. Quand on va arriver sur le Verseau, est-ce qu'on va pouvoir trouver d'autres sources d'énergie? Je pense notamment des sources d'énergie venues de l'espace. C'est tout à fait possible. Ça va faire sûrement partie des technologies du futur sur lesquelles nos chercheurs sont en train de travailler, mais qui n'ont pas encore été développées. Mais je pense que dans l'ère du Verseau, on va trouver d'autres ressources sur l'énergie. Mais de toute façon, l'énergie va être un des grands moteurs des affrontements du 21e siècle. Ça avait été dit, ça avait été annoncé. Bon, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui se déroule sous nos yeux. Jupiter en Cancer, c'est aussi le commerce international et les tensions, hein, sur les routes maritimes. Et tant que les planètes, bon là on va avoir bien sûr la nouvelle lune du Poisson qui va nous donner pas mal d'informations. Elle va être très intéressante parce que Jupiter est direct. Et alors, ce qui est vraiment à regarder, c'est que toutes les planètes personnelles, donc Vénus, Mercure, Mars, se sont frottées à Pluton, ont fait ce carré à Uranus. Bon, on voit bien comment l'aérien est touché ici, viennent se frotter au nœud nord et ont fait un bel aspect à Jupiter. Donc Jupiter, lui, il va chercher une médiation. Il va chercher à trouver une solution rapide. Alors, certains ont parlé de la communication, j'y reviens rapidement, de Trump qui était erratique. Et pour moi, je me demande si c'est pas un mode de communication qui manipule. En fait, comme si... Alors, je peux me tromper, hein. On aime ou on n'aime pas Trump, c'est pas ça la question. Moi, honnêtement, titre personnel, je suis beaucoup moins engagée que ce que certains veulent le dire sur des commentaires. Je regarde les faits, je regarde les gens et j'essaie de rester le plus neutre possible. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui sait pas très bien où il va? Ou au contraire, il sait très bien où il va, mais il va donner l'apparence dans un but de manipuler, de ne pas savoir où il va. Jupiter, c'est un malin. Il peut avoir de Mercure un côté roublard. Et là, quelque chose quand même qui est particulier qui se passe. Et après, toutes les planètes vont se gorger de Jupiter et elles vont se confronter à Neptune-Saturne. Donc elles vont ramener un éclairage sur la conjonction de février. Et après, on pourra aborder la blessure. Alors la blessure, on pourra l'aborder aussi bien à titre personnel qu'à titre collectif. Nos sociétés souffrent. Elles souffrent de désillusion, elles souffrent d'instabilité, elles souffrent de violence, elles souffrent de perte de repères, elles souffrent de fractures. La société s'est fracturée au moment du Covid. Il y a eu les pro-vax, les anti-vax. Et c'était très tendu. Et depuis, ce qu'on remarque, c'est ces coupures, ces césures. Et là, il y a quelque chose à guérir. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une société si elle est coupée en deux. À un moment donné, il faut réunifier. Il faut faire nation. Il faut faire État. Il y a quelque chose d'un vide, d'une cassure à recoller. Et la cassure du monde, la fracture de nos sociétés, viennent aussi nous parler de nos cassures intérieures. Donc, voyez un petit peu comment ces événements du monde qui vont mettre en avant, bien sûr, le pétrole, la lutte pour le pétrole,
Neptune, Saturne, les murs qui tombent, les maisons qui s'effondrent, Jupiter en Cancer, là, pourtant, il est bien, normalement, il protège les maisons. Ben là, c'est l'inverse qui se passe. C'est l'inverse qui se passe. Et qu'est-ce que ça vient me raconter dans ce monde, ce nouveau monde en train de naître? Eh bien, ça vient me raconter la place que j'accepte de prendre ou que je n'accepte pas de prendre. Quel est le plan de mon âme? Et toutes ces questions-là sont nous sont posées, pardon, par Jupiter Cancer, qui, qui amène à se saisir vraiment de notre devenir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile et merci à tous.